En fait, c'est un sketch. Notre club, c'est un sketch. Notre club, l'Olympique de Marseille, c'est devenu un sketch. C'est une honte. Les gars, franchement, je rigole de nerfs, hein. Oh, les gars, c'est quoi cette saison? Sportivement, on part en couille. On n'est même pas sûr d'être qualifié en LDC et d'être sur le podium. On te ramène un président qui connaît pas le foot, Stéphane Richard, avec tout le respect. Ancien président d'Orange, il a aucune connaissance du football. Directeur sportif, on sait même pas c'est qui va remplacer Benassia. C'est un grand n'importe quoi. Et là, on nous dit quoi? Que Mason Greenwood pourrait être vendu cet été? Pardon? Pardon? Les gars, je vous dis un truc, hein. Mason Greenwood il part, je pète un câble, j'insulte tout le monde. J'insulte ma courte et tous les dirigeants parce que depuis quelques jours, je me retiens de pas les insulter, les Macourtes, etc. Tu vois. Mais si Greenwood y part, j'insulte tous les dirigeants de l'Olympique de Marseille. Là, les gars, faudra vendre le club. Je vous le dis, moi. Ouais, ouais, vendre le club. Ouais, bien sûr, vendre le club. Tu vends ton meilleur joueur comme ça, hein? Moi, je sais pas quoi dire, les gars. Salut à tous, la famille Snitchy. Et on se retrouve, les gars, pour cette vidéo, les gars. Désolé si je m'emporte un peu. Mais les gars, ça y est. Avec la saison qu'on vit, en plus, on nous dit qu'on va vendre Mason Greenwood, notre meilleur joueur. Quand je dis insulte, bien sûr, c'est une expression pour dire que je veux montrer que je suis pas content. Si Mason Greenwood y part, je veux montrer que ouais, que je suis pas content pour pas être poli. Je veux montrer que je suis pas content envers la direction de l'Olympique de Marseille, que ce soit ma courte, le président et tout le monde. Le nouveau président, Stéphane Richard, n'est pas encore là. Mais vu qu'il va être là, je vais lui en vouloir aussi. C'est pas de sa faute, mais il fait partie de l'équipe. Il fait partie de l'équipe, de la direction, et voilà. Donc, les gars, pour résumer, Mason Greenwood y part, je vais en vouloir à tout le monde. À toute la direction de l'Olympique de Marseille. Parce qu'on nous prend pour des cons. Ils recrutent des joueurs, voilà. Ils vendent nos éléments forts, stabilité de projet, les gars. Chaque an, on change de coach. C'est pas sérieux. Alors les gars, on nous dit quoi? Au-delà de Balerdi qui partira en fin de saison, comme l'a dit Foot Mercato, Mason Greenwood devrait également quitter l'OM en fin de saison en cas d'offre satisfaisante. Pardon? Pourrait quitter l'Olympique de Marseille en fin de saison en cas d'offre satisfaisante. Déjà, alors on va commencer par Balerdi. Balerdi, frérot, merci pour tout. Mais pour moi, les gars, Balerdi, il a fait son temps à l'Olympique de Marseille. Merci pour tout, bon débarras. Et on devrait le vendre entre 25 et 30 millions. Donc, merci pour tout, Balerdi. Voilà. T'as fait ton temps à l'OM. Il y a eu des choses bien et pas bien. Maintenant, je ne vais pas faire l'hypocrite, je l'ai beaucoup critiqué. Est-ce que je suis content que Balerdi quitte l'Olympique de Marseille? Oui, je suis content que Balerdi quitte l'Olympique de Marseille. Il a fait son temps, il y a eu des choses bien. Bien sûr que c'est pas le pire joueur qu'on a eu à l'OM, mais bon voilà, pour moi, il a fait son temps. Mais bon débarras et merci, au revoir. Mais maintenant, on va passer à Mason Greenwood, top 4 des meilleurs buteurs des championnats européens, des top 5 des meilleurs championnats européens, il est top 4, alors qu'il joue que la Ligue 1. Il y a d'autres attaquants qui jouent la LDC, qui jouent leur championnat, qui jouent les matchs de coupe et ils ont moins de buts que Mason Greenwood. C'est le ailier le plus décisif d'Europe. Passe des buteurs, etc. Hein? Et il devrait quitter l'OM en fin de saison en cas d'offre satisfaisante. Mais c'est quoi l'offre satisfaisante? Parce que Greenwood, il est coté à 55 millions, mon pote. Greenwood, il est coté à 55 millions. Greenwood, il est coté à 55 millions. Donc, en plus, tu as la plus-value pour Manchester United, tu as les 45% pour Manchester United. Et quoi? C'est quoi l'offre satisfaisante pour vous, monsieur le dirigeant? Ma courte toute la clique, c'est quoi? Hein? Là, je mets tous les dirigeants dans le même sac. Ma courte, président, directeur sportif, Benassia, parce que Benassia est encore là. Ok, il va partir saison prochaine, mais pour l'instant, il est encore là. Donc Benassia, Alban Juster, Stéphane Richard, même si il va venir à l'Olympique de Marseille comme nouveau président à partir de juillet, vu qu'il va venir, ben je le mets aussi dans le même sac. Désolé, hein, mais bon voilà. Enfin, je le mets pas dans le même sac, mais voilà quoi. Vu qu'il va venir, il fait partie des plans. Et vu que le mec il connaît rien au foot, les gars, moi j'ai peur, hein. Moi j'ai peur, hein. Alors peut-être qu'il va réussir, mais j'ai peur, les gars, hein. Le mec qui connaît rien au foot, il soutient le PSG, l'équipe rivale. On va, les gars. On va, s'il vous plaît. On va. Non, les gars, mais y'a rien qui va. On devient un club de cirque. On devient un club de cirque, je vous le dis. Non, non, non. Les gars, je rigole de nerfs, hein, mais franchement, je sais plus quoi dire. Je suis perdu. Alors, c'est quoi l'offre satisfaisante? C'est quoi? Hein? Parce qu'il est coté à 55 millions. Nicolas Pepe, qui a fait une bonne saison, il a été vendu pour 80 millions. Et genre, Nicolas Pepe, il est meilleur que Greenwood? Hein? En plus qu'on a la plus-value, on a la plus-value.
Pour Manchester United à 45%? Hein? Et si on le vend? Offre satisfaisante, c'est quoi pour vous? Non mais désolé les gars, mais dites-le moi, hein? McCourt et tous les dirigeants de l'OM. Non mais je sais pas ce que vous faites, mais voilà quoi. Franchement, vous faites n'importe quoi. Sportivement, on n'est même pas sûr d'être qualifié en LDC. On vend nos joueurs chaque année, on change de coach chaque année. Mais c'est quoi cette stabilité de projet? Allô, stabilité de projet? C'est quoi ça? Alors je laisse pas que la faute à ma courte. Mais toute la direction a ses torts. Coach, joueur, dirigeant, tout le monde a sa part de responsabilité. Et les joueurs aussi sur le terrain, oui, pour le sportif, ils ont aussi leur tort. Mais c'est qui recrute les joueurs? C'est la direction. Hein? Où on va, les gars? Alors oui, tu veux Mason Greenwood? 720 millions, 150 millions. Oui, parce qu'on a la plus-value. Il a 23 ans, 24 ans, Mason Greenwood. Il a 23 ans, 24 ans. Il lui reste 3 ans de contrat. Il lui reste 3 ans de contrat à l'Olympique de Marseille. Il est coté à 55 millions et en plus on a une plus-value de 45%. Donc tu vas le vendre à combien Mason Greenwood? 60 millions? Et tu vas récupérer combien après? 20 millions? Bah, arrêtez les conneries. Tu veux Greenwood, c'est 150 millions. Mais pour moi, il est intransférable. Mais au pire, on doit le vendre, c'est 150 millions. Des Nicolas Pepe, qui sont plus faibles que Greenwood, ils partent à 80 millions. Mason Greenwood, pour moi, 23 ans, 24 ans, 3 ans de contrat à l'OM, plus-value de 45%, c'est 150 millions. Minimum. Minimum. Mais pour moi, c'est intransférable. Mason Greenwood, il part, je vais péter un câble, mais où on va? Après le coup Rabiot, soi-disant, ouais, on l'a viré pour respecter l'institution, pour une dispute de vestiaire. Oh les gars, on se fait remarquer de partout, mais c'est pas possible. Ouais, pour respecter le vestiaire, mais quel vestiaire tu parles? Hein, frérot, s'il te plaît. Il y a des disputes de joueurs dans tous les clubs de foot. Des disputes de vestiaire dans tous les clubs de foot. Ça arrive à tous les joueurs de s'embrouiller dans les clubs de foot. Au Real Madrid, au Barça. Ça s'appelle des disputes de vestiaire. Ça arrive. Et soi-disant, pour respecter l'institution, pour respecter l'Olympique de Marseille, on a viré Rabiot pour une dispute de vestiaire. Pour une dispute de joueurs. Notre meilleur joueur qui était Rabiot. Et là, vous faites quoi? Vous voulez vendre Mason Greenwood? Non mais franchement, vous avez perdu la tête, hein. Les dirigeants de l'OM, vous avez perdu la tête. McCourt, Alban Juster, Benassia, le nouveau président qui va arriver, le mec qui connaît rien au foot. Déjà que Longoria, qui connaît mieux le foot que Stéphane Richard, ça n'a pas marché. Et tu penses qu'avec un dirigeant, avec un président qui connaît rien au ballon, tu crois que ça va marcher? Mais arrêtez vos conneries, là. Arrêtez vos conneries, où on va? Donc je mets tous les dirigeants dans le même sac, tout le monde. Macourt, Benassia, tout le monde. Tout le monde. Je mets tout le monde dans le même sac. Mais vous faites n'importe quoi. Stabilité de projet de quoi? Après le coup Rabiot, pour soi-disant respecter l'institution, maintenant vous voulez faire quoi? Vendre Greenwood pour quitter l'OM en fin de saison en cas de offre satisfaisante? Hein, ben pour moi, l'offre satisfaisante, c'est 120 millions, 150 millions. Il a les deux pieds. Techniquement, il est trop fort. Il a les deux pieds. Il a 23 ans, 24 ans. Pied gauche, pied droit. Il a tout, ce mec. Il a tout, les gars. C'est pas pour faire le malin. Mais les gars, il a tout. Top 4 des meilleurs buteurs, des meilleurs championnats. Des meilleurs championnats d'Europe. Il est top 4. Alors qu'il a que la Ligue 1 à jouer. Alors que les autres, en toute compétition confondue, il y en a, ils ont moins de buts que Mason Greenwood. Alors qu'ils jouent plus de compétition que Greenwood. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et en plus, il lui reste 3 ans de contrat à l'OM. Il lui reste 3 ans de contrat. En plus, on a 45% de plus-value. Donc, tu veux Mason Greenwood, c'est 120 millions, 150 millions. C'est tout. Parce que tu le vends, parce que tu le vends 70 millions, t'as 45% de plus-value, tu vas récupérer combien? Des cacahuètes. Et respecter Greenwood à minimum. Donc tu vas récupérer 30 millions sur Greenwood. Alors les gars, je tiens à préciser, c'est pas Olympique de Greenwood, hein, c'est Olympique de Marseille avant tout. C'est l'Olympique de Marseille, le club avant tous les joueurs. C'est tout. L'OM, c'est avant tout les joueurs. C'est avant tout les joueurs, oui. L'institution, ça passe avant les joueurs. C'est Olympique de Marseille, c'est pas Olympique de Greenwood. Oui, sur ça on est d'accord. Mais les gars, on perd Rabiot, on perd Greenwood, on te ramène un président qui connaît rien au foot. On sait même pas encore c'est qui va remplacer Benassia.
Parce que Benassia, il va partir en fin de saison. Fin mai ou en juin. Il va partir, lui, en fin de saison. Il va partir, c'est officiel. Ma courte l'a dit, il va partir. Et oui, Benassia, je t'aime bien. Mais repars, reviens, repars, reviens. C'est un peu des trucs de lâche, ça. Ça, c'est un peu des trucs de lâche, c'est tout. Avec tout le respect, pour moi, c'est des trucs de lâche. Benassia, je t'aime bien, mais pour moi, t'as fait des trucs de lâche. Repars, reviens. Alors oui, t'as fait des trucs bien, mais toi aussi, t'as fait des erreurs, parce que c'est qui recrute les joueurs? C'est les dirigeants, et surtout, c'est le directeur sportif. Et c'est qui le directeur sportif? C'est toi, Benassia. Donc c'est tout. Donc voilà, j'en veux à tout le monde. À tout le monde, j'en veux à tous les dirigeants. Parce que c'est vous que vous recrutez les joueurs. C'est vous que vous achetez les joueurs qui vendez à chaque fois. C'est vous. C'est tout. C'est vous, oui. Les joueurs, ils ont leur tort. Oui, ils ont leur tort. Parce que c'est eux qui jouent sur le terrain. Mais c'est qui le recrute, c'est vous. Donc, et en plus, on vend nos éléments forts. Mais j'en veux à tout le monde. Parce qu'il n'y a aucune stabilité de projet. Regardez les gars, cette saison c'est la guerre. On fait la guerre pour la troisième place. On fait la guerre pour le podium. Mais c'est pas normal. On est le deuxième meilleur budget de France. On doit être troisième facilement. Doit finir top 3 facilement. On doit finir sur le podium facilement. La troisième place, normalement, c'est facilement. C'est pas pour être arrogant, mais on est le deuxième meilleur budget de France. On doit pas faire la guerre pour la troisième place. C'est tout. Normalement, les gars, c'est nous qu'on doit être à la place de Lens. Normalement, si on parle avec la logique. Mais les gars, comment on joue, les prestations de nos joueurs, parce que oui, nos joueurs aussi sont en tort, mais comme je dis, c'est les dirigeants qui recrutent, mais la prestation de nos joueurs aussi, elle est pas bonne. C'est pour ça que je dis que j'en veux à tout le monde. C'est tout. Parce que normalement, oui, on doit être troisième, deuxième facilement, mais avec les prestations qu'on fait, on mérite d'être dans cette guerre-là, entre guillemets. Tu vois, donc c'est tout. Et comme j'ai dit, ouais, c'est pas normal qu'on fait la guerre pour être sur le podium. Ça, on n'est même pas sûr d'être qualifié en LDC, d'être top 3. Donc ça déjà, c'est une honte. On s'est fait éliminer de la Coupe de France alors qu'il n'y avait pas le PSG. On s'est fait éliminer contre Toulouse. En LDC, on s'est même pas qualifié pour les barrages. On va où? On va où? On sait même pas c'est qui notre directeur sportif. C'est qui va remplacer Mehdi Benassia. On te ramène un président, Stéphane Richard, qui connaît rien au ballon. On change de coach à chaque fois. On vend nos joueurs, nos éléments forts à chaque fois. Rabiot, comme je vous dis, soi-disant pour respecter l'institution, alors que les gars, il est venu sans LDC de base et il t'a qualifié avec Greenwood dans LDC. Quand on finit deuxième, hein, sous de Zerbi, avec Rabiot et Greenwood, s'il n'y a pas eux deux, alors comme je dis, c'est pas Olympique de Greenwood, c'est pas Olympique de Rabiot, c'est Olympique de Marseille. Mais tu peux pas virer tes meilleurs joueurs comme ça, tu peux pas. Rabiot, tu le vires pour une affaire de vestiaire, pour une affaire de dispute de vestiaire, soi-disant pour respecter l'institution, la blague. Parce que des bagarres de vestiaire, des disputes de vestiaire, il y en a partout. C'est tout. Dans tous les clubs, ça existe. Tu peux pas virer tes meilleurs joueurs comme ça. C'est pas une stabilité de projet. Donc tu vends ton coach à chaque fois. On change de coach à chaque fois. On te ramène des dirigeants qui connaissent rien au ballon, mais il n'y a aucune stabilité. Il n'y a aucune stabilité. On n'est même pas sûr de finir sur le podium. Ah, moi, ça me fatigue. Moi, ça me fatigue vraiment. Tout ça, ça me fatigue vraiment. Élimination en Coupe de France alors qu'il n'y a plus le PSG. En LDC, on passe pas les barrages. En Ligue 1, on fait la guerre pour le podium, pour la troisième place. Et là, on te dit quoi? Ouais, Mason Greenwood pourrait partir cet été en cas de offre satisfaisante. Je vous le dis, Mason Greenwood, il est intransférable. Mais tu veux Greenwood, c'est 120 millions, 150 millions, c'est tout. Clair, net et précis, je veux pas de débat possible. Mason Greenwood, c'est intransférable, c'est un élément fort. Top 4 des meilleurs buteurs européens. C'est tout. C'est tout, les gars, y a pas de débat. Mason Greenwood doit rester à l'Olympique de Marseille. C'est tout. On va Mason Greenwood, les gars. Moi, je vais péter un câble. Hein. Moi, je vais péter un câble. Hein. Parce que dans ce club, il n'y a rien qui va. On devient un club de cirque. Après, on s'étonne que les autres clubs se moquent de nous. Mais comment tu veux pas qu'on se moque de nous? On vire nos meilleurs joueurs comme ça. Je suis désolé, mais on vend Greenwood. C'est comme si on le virait. Et en plus, la blague. Mais attendez. Si on vend Greenwood, il y a qui pour le remplacer? Zakani pour remplacer Greenwood. D'après le site Top Scom Metz, l'Olympique de Marseille veut recruter Mattia Zakani. L'équipe olympienne est séduite par la vision du jeu, les dribbles et les capacités à provoquer des fautes. Ok, Mattia Zagani, désolé si je dis mal son prénom. Ok, c'est un bon joueur, le joueur de la Lazio. Ok, il joue bien, Mattia Zagani. Ok, c'est un bon joueur.
Mais c'est pas Mason Greenwood, les gars. C'est pas Mason Greenwood, avec tout le respect. Mason Greenwood, il a 10 Mattia Zaghani dans les jambes. Il est fois 10 plus fort, Mason Greenwood, les gars. C'est pas comparable. Les gars, c'est un club de cirque. On devient un club de cirque. Dirigeants, c'est des cirques. Les joueurs, c'est des cirques. On vend nos éléments forts comme ça. Allez, hop, ça part, c'est pas grave, on vend. Moi, je vous le dis, Greenwood, il part. Voilà quoi, les gars, c'est la fin. Ne pensez plus à rien. L'Olympique de Marseille, on va couler. Parce que les gars, désolé, ok, c'est pas Olympique de Greenwood, c'est Olympique de Marseille. Mais si on vend à chaque fois nos éléments forts, Rabiot, Greenwood, comment tu veux grandir en tant que club? Comment? Si tu vends à chaque fois tes éléments forts, comment tu veux grandir en tant que club? Comment tu veux y croire? Comment tu veux être optimiste? Hein, les gars? Les gars, désolé si je m'emporte, mais franchement, moi, ça me fatigue. Ça me fatigue. Tout me fatigue dans ce club. On devient un club de cirque. Bon, les gars, je vais vous laisser là parce que, les gars, là, je commence à m'énerver. Voilà les gars, prenez soin de vous et la paix sur vous. Merci pour votre force et pour votre soutien. Et encore désolé les gars si je me suis énervé, si j'ai été pas sympa dans cette vidéo. Mais les gars, mais comment tu veux pas être énervé avec ce genre de infos là les gars, s'il vous plaît. Et Balerdi frérot, oui, t'as fait ton temps à l'Olympique de Marseille. Il y a des choses bien et moins bien. Est-ce que moi je suis content qu'il est parti? Oui. Parce que pour moi, il a plus sa place à l'OM. Donc voilà, Balerdi, merci pour tout quand même, mais bon, pour moi, il a plus sa place, et voilà, quoi. Bon débarras, et je vais pas faire l'hypocrite encore une fois, parce que bon, Balerdi, je l'ai beaucoup critiqué, j'ai plus envie qu'il reste à l'Olympique de Marseille, mais quand même, je lui dis merci pour tout, et je lui souhaite une bonne continuation. Prenez soin de vous, et la paix sur vous, et allez l'OM, à la vie à la mort. Et franchement, les gars, on voit Greenwood. Ce sera plus un club de cirque, ça sera un club de cirque x 10. Parce qu'on est déjà un club de cirque. Les gars, on a un club, c'est trop marrant, les gars, je vous le jure. On a un club, c'est trop marrant, les gars. Donc voilà, les gars, prenez soin de vous. Et la paix sur vous. Merci pour votre force et pour votre soutien. N'hésitez pas à like et à vous abonner et à réagir en commentaire. Tout le monde est les bienvenus. Tant que c'est dans le respect, les gars, c'est le principal. Désolé encore une fois si je me suis emporté, mais les gars, je vous jure que ce club me fatigue. Les dirigeants me fatiguent, les joueurs me fatiguent. Tout me fatigue. Ciao, ciao les gars. Allez l'OM.